Hello, everyone. Bonjour tout le monde. Welcome to KPIX Daily. My name is Peter Verres, and I'm joined by the lovely and talented Valérie Flatt, who is going to share this bulletin de jour en français with our francophone colleagues. Okay. Valérie? Ouais, donc, je suis Valérie Flatt et nous avons Peter Verres avec nous. Donc, je vous ferai la partie francophone et Peter se charge de nos anglophones. Voilà, et nous allons vous entretenir quelques minutes tous les jours pour vous donner les dernières nouvelles. Merci beaucoup, Valérie. Today, we'll start with a non-COVID-19 announcement for a change. Starting April 30th, 2020, permanent resident processing fees for economic class applicants will increase. I'm sure some of you know this already, but just to go through it, we'll go fees for principal applicants of the economic business class, including self-employed, startup visa, Quebec investor, Quebec entrepreneur, and Quebec self-employed will increase from $1,050 to $1,575. Valérie? Oui, alors aujourd'hui, on commence par une nouvelle qui n'a rien à voir avec le Covid. Ça va nous changer un petit peu, mais vous avez peut-être remarqué que le 30 avril, les frais du gouvernement vont augmenter. Alors pour certains seulement, pas tout le monde, mais dans les classes économiques, donc nous avons le self-employed, donc l'auto-entrepreneur, le startup visa, l'investisseur, Québec entrepreneur et Québec self-employed aussi, je ne sais plus le mot. Donc tout ça, ça va augmenter de 1050 à 1575. Donc je répète, c'est le 30 avril. Donc si vous avez des dossiers, il faut les envoyer avant cette date, sinon vous aurez $500 de plus. And fees for principal applicants of economic non-business class will go from $550 to $825. This will increase not only, this increase will not apply to the fees for principal applicants and their families in the caregiver program. So those will remain unchanged. And just as Valerie said in French, if you have files that you're about to submit, this would be a good time to do it prior to April 30th before these changes come to pass. Okay. Donc les frais pour les applicants, donc ça c'est le principal applicant. Donc c'est pour donc c'est tout ce qui est économique mais pas business. Donc c'est dur de traduire en français. Hein. J'aurais dû faire la traduction avant. Donc tout ça, ça va augmenter de 550 à 825. Donc c'est seulement pour l'applicant principal. Et pas and their families. Are you sure about their families, Peter? Yes, this increase will not apply for fees for the principal applicants and their families in the caregiver programs only. Not apply. For the okay. No, okay. Donc je recommence. For the program, sorry, yeah. Ouais, cette augmentation ne va pas s'appliquer en fait pour les personnes qui appliquent dans le programme des personnes qui travaillent, et je ne sais plus le mot en français non plus, des caregivers, donc c'est les personnes qui travaillent à la maison en tant qu'employés de maison. Donc ça ne va pas changer. Peter, it's your turn. Yeah, three more fee changes. Fee for spouses and common law partners for all economic classes will go from $550 to $825. Fees for dependent children of all economic classes will go from $150 to $225. And finally, the right of permanent resident fee will increase from $490 to $500. Ok, donc les frais pour les époux ou les conjoints de fait pour toutes les catégories économiques augmenteront de 550 à 825. Les frais pour les enfants dépendants de tous les programmes économiques grimperont de 150 à 225. Et les droits à la résidence permanente dans tous les programmes vont augmenter. Alors là, juste une petite hausse de $10 de 490 à 500. Peter, let me ask you one question. So for anything that has to do with family reunification, there is no increase other than the right of permanent residence? No, for example, when you have for spouses of common law partners, and so those will go from 550 to 85, from 550 to 825 as that's the sort of the application part, and the right of permanent residence goes from 490 to 500. So there is changes in that area. Only for the spouse, but not the main applicant. Correct. Ok, donc dans la catégorie de la réunification familiale, finalement,
le demandeur principal n'aura pas finalement de hausse. Par contre, les conjoints passent de 550 à 825 et le droit à la résidence permanente passe, comme on vient de dire, de 490 à 500. Yeah, and thank you. So moving on with just one other piece of interesting announcement. There is some good news from the COVID-19 front in the temporary foreign worker field or area. And this is good because there's been a lot of confusion around this, and finally we've got some clarity, I think, and that means that all temporary foreign workers are exempt from travel restrictions and can travel to Canada by air or land. There are some conditions and some reasonable conditions, I think. That is, if your client is traveling by air, you know, that they will have to pass a health check conducted by the airline before they're allowed to board their flight. Anyone who shows up with symptoms of COVID-19 will not be allowed to enter Canada by air. And then when they arrive in Canada, health officials will assess their health before they leave the port of entry. What about the March 18th restriction? If you received a letter of acceptance, my understanding is that that applies to students and not to the temporary foreign workers program. Now, there's still a little bit of clarity, and maybe we can get some more clarity. We'll have another meeting with IRCC and ESDC officials on next Tuesday, and we're going to get some more clarity. There was some confusion around this when we asked, and the decision makers and the policy guys, promised to look into it and come back with some more concrete information next Tuesday. We talked about it yesterday during our SOS, CAPIC SOS, on every Wednesday for everyone who's not connected yet on that meeting. And we discussed the point that, in fact, if you're a worker but you're not an essential worker, you could also be refused entry. Correct. And if you're on an open work permit, that would be even more relevant for you not to be allowed to enter Canada. So just be careful when you send your client to the airport, because on some conditions, even if they have a work permit, if it's an open work permit, they might be refused. Correct, and I appreciate that, Valerie. And I think right now the operative clause here is we have to be cautious and double check before we give any instructions to our clients. But again, we should get some more clarity in the days to come, and particularly on Tuesday. Exactly. I will translate. So, on va parler maintenant des travailleurs temporaires étrangers. Donc, a priori, tous les travailleurs étrangers temporaires ont une exemption pour pouvoir voyager et revenir au Canada. Ceci dit, faites très attention quand vous indiquez à vos clients qu'ils peuvent reprendre l'avion, parce qu'on n'a pas encore tous la même compréhension des levées de restrictions. Donc, quand votre client voyage, il va déjà devoir passer à l'aéroport de sa ville de départ un premier check santé pour être sûr qu'il soit autorisé à prendre le vol. On va aussi vérifier, comme les compagnies payent des amendes si le client n'est pas autorisé à rentrer au Canada, ils vont s'assurer que le client sera vraiment est en position de documents qui vont pouvoir l'autoriser à rentrer au Canada. Si votre client, par exemple, est sur un permis de travail ouvert et n'est pas un travailleur essentiel, il y a de fortes chances qu'on lui refuse l'entrée. Enfin, au moins de prendre l'avion au départ, et peut-être même l'entrée au Canada. Donc, quand il va arriver au Canada, il aura exactement le même processus de vérification sanitaire. On va vérifier s'il est porteur ou pas du Covid, juste par quelques questions. Et votre client sera obligé d'aller se faire 14 jours d'isolement, qu'il ait ou pas des symptômes. Ça, c'est une restriction qui s'applique à tout voyageur qui arrive de l'étranger. Donc, Yeah, thank you. And finally, they have to isolate for 14 days upon arriving to Canada, and even if they have no symptoms. This is mandatory, right? So I think it's really important for us to advise our client to have two things, I think. Well, they have to come with a letter with the Canadian employer, and this has to be a recent letter from the Canadian employer, not one that was actually put in or submitted with the LMIA application, if this is an LMIA work permit, or at the visa post, but a recent one that says three things. One, that the employer is aware of the mandatory isolation order. Two, that the employer has made arrangements to accommodate the temporary foreign worker isolation
process. And C, or 3, is that the employer has the ability and will employ and will pay the worker for the duration of the validity of the temporary foreign worker permit. And this letter should be in hand to present to the border service officer when they come in, because finally they have the final authorization to allow anyone or refuse entry to anyone into Canada. And those are really important. Donc, quand votre client va se présenter à l'avion, le plus important, c'est qu'il ait une lettre datée récente, émise par son employeur, qui explique que l'employeur attend le client, qu'il est prêt à lui faire commencer à travailler dès qu'il aura fini ses 14 jours d'isolement, que l'employeur est au courant des conditions d'isolement, qu'il est prêt aussi à lui fournir le logement si nécessaire pour que la personne puisse être rapidement logée et isolée, que derrière, pour certaines conditions, comme les travailleurs agricoles, c'est aux frais de l'employeur. Donc, selon le travail du travailleur, il y a certaines, en plus, il y a certaines instructions très spécifiques pour l'employeur. Et qu'en plus, l'employeur doit aussi s'assurer que quand le travailleur vient travailler, au moindre symptôme, signe de faiblesse, il doit aussi reprendre les mesures nécessaires pour que l'ouvrier ou le travailleur reparte en quarantaine si c'est nécessaire ou se fasse soigner. Donc, tout ça, vous êtes obligé d'avoir cette lettre de présentation pour que la personne qui se présente à l'aéroport puisse effectivement démontrer qu'elle est bien attendue par un employeur. D'où le problème des permis de travail ouverts, où là, a priori, il n'y a pas forcément d'employeur qui attend le client. Yeah. And finally, I think this is all the time we have for today. Tomorrow being Friday, we'd like to bring you a little bit of perspective on how to approach this barrage of information that we've been throwing at you and that you've been receiving from everyone, and see how we can manage all this. Until then, merci beaucoup, Valérie, and thank you for watching, and see you tomorrow. Ok, donc on veut vous remercier pour votre patience et puis de revenir nous écouter tous les jours. Demain, on va vous on va vous faire un petit brief là sur tout ce qui s'est passé déjà cette semaine, et puis comment se confronter à tous ces problèmes d'information, d'accès à l'information, et puis on ne sait pas trop comment gérer tout ce flot d'informations qui nous arrive. Donc, encore une fois, on vous remercie, puis on vous donne rendez-vous à demain. Bye, Peter. Bye bye, Valérie. Merci beaucoup.